Bonjour Mickaël, nous sommes le 5 janvier 2025. Je vais commencer bien sûr par vous présenter les vœux au nom de l'équipe de la Bourse sans stress, c'est-à-dire Philippe, José et moi-même. Nous allons bien sûr vous souhaiter tout le meilleur possible, bien sûr la santé, puisque sans santé, malheureusement, la vie est assez compliquée. Donc déjà la santé, côté du bonheur en famille, dans vos relations au travail. Et puis si en plus on peut vous aider à faire une belle année au niveau des performances boursières, ça sera une magnifique année 2025, ce que nous vous souhaitons le plus profondément du cœur. Alors justement, en parlant de performance 2025, je vous propose maintenant de voir déjà la performance 2024. De voir un petit peu ce qui s'est passé au niveau du marché et au niveau du portefeuille de la bourse sans stress. Alors, vous pouvez le voir à l'écran, une performance qui n'est pas au niveau de celle du S&P 500, puisque au niveau du S&P 500, on a une progression aujourd'hui de quasiment 24% à 23,97, alors que celle du portefeuille témoin option de la bourse sans stress n'est que de 9,70%. Mais on fera un bilan complet sur les 4 dernières années, puisque je vous rappelle que j'avais ouvert ce portefeuille en janvier 2021 avec un apport de 30 000 $. Et on va voir au bout de 4 ans ce que ça donne, malgré une année en demi-teinte, comme cette année en 2024. Alors, vous pouvez voir sur ce graphique, nous avons commencé l'année avec un portefeuille de 85 201 $. Et vous pouvez voir que sur le premier semestre, sur la première demi-année, donc premier semestre, vous voyez que la performance était un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous. On est monté autour des 84 000 $, 85 000 $. Et puis on est redescendu autour des 76, 77, j'ai pas les chiffres précis, mais c'est à peu près ça, puisque justement, donc, comme je vous montrerai sur le graphe, notamment sur le VIX, avec une volatilité relativement faible depuis le mois d'octobre 2023 jusqu'à fin juillet 2024, on a eu très peu d'opportunités de trading. Donc ce qui fait que le portefeuille a évolué en fonction des évolutions de marché et avec les assignations, etc. Enfin, je vous ferai un point complet pendant cette présentation. Mais vous voyez que bizarrement, après un excès de volatilité début août, le portefeuille est passé quasiment de 76-77 à plus de 93 000 avec un top qui a été fait au mois de novembre. Et puis là, on est redescendu légèrement pour aller chercher les 90 000 $ sur le portefeuille. Alors j'avoue qu'en début d'année, j'avais quand même un objectif qui était d'aller chercher les 100 000 $, puisque j'aurais voulu faire de 30 000 à 100 000 en 4 ans, ça aurait été quand même plutôt une très belle performance. Malheureusement, le premier semestre n'a pas été super opportun pour les vendeurs de volatilité que nous sommes, ce qui nous a empêché de faire en gros les 20% que nous faisons à peu près annuellement pour aller chercher quasiment les 100 000 $. Mais ce n'est partie remise et je pense que sur 2025, on va aller accrocher les 100 000 $. Écoutez, ça serait quand même plutôt une belle performance de faire de 30 000 à 100 000 en 4 ans, voire peut-être 4 ans et demi. Ça va dépendre du marché sur le premier semestre 2025. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un bilan complet au niveau des trades, des stratégies que nous avons mises en place. Alors pour cette année 2024, nous avons fait 131 trades, ce qui n'est pas beaucoup, toujours du fait de ce manque de volatilité où pendant quasiment 6-7 mois, on n'a quasiment pas bougé une oreille. Donc 131 trades, 50 ventes de put, d'habitude on tourne je crois entre 80 et 90, voire beaucoup plus certaines années, dû notamment toujours à ce manque de volatilité sur 2024. Nous avons fait 47 covered call puisque nous avons dû choisir une stratégie qui était plus en adéquation avec le marché, c'est-à-dire que vous savez qu'on fait beaucoup de ventes de puts, ce qui est quand même 95% de notre activité au niveau du trading. Maintenant, quand le marché ne vous donne pas d'opportunité, il faut trouver d'autres stratégies. Donc l'avantage avec les options, c'est que vous avez des stratégies pour différentes typologies de marché. Là, le marché ne donnait pas de possibilité de faire de la vente de put. Et écoutez, on était faire de la vente de covered call avec plutôt de belles réussites. Vous allez voir ça dans la suite de cette présentation. J'ai également initié 28 achats d'options. Alors bien sûr, ces achats d'options, je vous dis tout le temps, les achats d'options sont souvent perdants et vous verrez que malheureusement ça a l'air encore vrai, puisque avec les achats d'options, c'est comme les achats d'actions, vous êtes dans l'obligation d'avoir raison, c'est-à-dire que quand vous achetez une action à 100, vous commencerez à gagner de l'argent que quand l'action sera à 101 $. Donc vous êtes obligé de directionner à la hausse ou à la baisse si vous êtes vendeur à découvert. Les achats d'options, c'est exactement la même chose. Donc vous êtes dans l'obligation d'avoir raison, chose qu'on n'a pas l'obligation d'avoir quand vous faites notamment de la vente de put ou de la vente de credit spread.
Justement, en parlant des crédits spread, nous avons initié 9 crédits spread. Je vous montrerai ça dans le journal complet, dans notre journal de trading que je vais vous présenter dans quelques instants. Et nous avons eu 2 assignations sur les 50 ventes de put que nous avons faites, ce qui représente aujourd'hui 96% de trades gagnants sur les ventes de put. Alors, j'avais fait un constat d'huissier il y a quelques années qui fait parfois la risée de pas mal de, on va dire, haters qui nous disent que c'est pas possible de faire 95% de trades gagnants. Je vous prouve encore cette année que, et ça depuis maintenant des années, puisque je fais des options depuis 2012, donc il y a quand même 12 ans de recul, et donc le constat d'huissier avait effectivement certifié qu'on avait des performances qui étaient entre 92 et 97% de taux de réussite avec nos trades. Je vous confirme, et je ne suis pas le seul, beaucoup de traders d'options vous confirmeront qu'avec la vente de put, si vous faites les choses correctement, au bon moment, au bon endroit et dans les bonnes conditions, vous aurez un taux de trade gagnant qui se situera au minimum autour des 90% pour monter à 95, 96, voire 98% certaines années. Donc ce n'est pas fictif, c'est la réalité. 50 ventes de put, 2 assignations. Après, je suis peut-être pas bon en maths, mais pour moi, ça fait 96% de trades gagnants sur les ventes de put. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous mettre le journal de trading complet. Alors bien sûr, j'ai caché quelques colonnes intéressantes, puisque je ne vais pas vous donner tous les éléments de notre prise de position. Alors, au niveau des achats d'options, vous voyez qu'en début d'année, en 2023, pardon, l'année dernière, j'étais parti short sur l'immobilier américain. Je vous en ai parlé toute l'année. Je me suis littéralement planté sur le short américain. Alors ça commence à venir. Donc là maintenant, je suis en vendeur à découvert depuis quelques semaines sur le marché immobilier américain qui, à mon avis, risque de prendre une claque en 2025. Donc j'ai récupéré quelques gains. Mais vous voyez que tous les achats de put que j'avais fait sur PHM, BLDR, etc., je les ai quand même pris dans la tête, tout simplement. Donc là, j'ai fait une colonne, donc trade gagnant, trade perdant, avec les achats d'options. Donc, alors, ça peut être achat de call ou achat de put, on est bien d'accord. Hop, voilà. Alors ici, vous avez... Alors en vert, vous avez donc les ventes de put, le nombre de trades, les achats d'options, les cover de call, puisque je vous ai dit qu'on a fait beaucoup de cover call cette année. Et vous voyez que voilà, donc certains mois, on passe beaucoup d'options. Donc là, c'était des options qui avaient été passées en 2023, puisque on avait encore un petit peu de volatilité à ce moment-là. Donc là, j'avais passé pas mal de contrats avec une échéance donc en janvier 2024. Vous voyez que donc en février, là, on a eu quoi? On a eu une dizaine de trades, grand maximum, avec des cover de call. Donc les assignations que je vous ai parlé tout à l'heure, donc c'était sur Wells Fargo, on s'est pris 2 assignations qui sont déjà ressorties du portefeuille, donc là j'ai revendu des calls derrière et donc je me suis fait assigner et donc j'ai pris les, là j'avais pris à peu près donc $300 de prime d'options et puis j'ai revendu des calls, donc j'ai repris derrière et l'action est sortie donc gagnante de cette assignation. Vous voyez qu'ici donc j'avais également fait des achats de put, toujours sur Toll, et alors je m'étais quand même bien persuadé que le marché américain allait cracher, et ma conviction a fait que j'ai quand même pas mal perdu sur ces achats d'options, parce que je me suis entêté tout simplement. Donc on avait également des achats d'options sur UEC, donc qui est une compagnie dans l'uranium, si mes souvenirs sont bons, URA, toujours dans l'uranium, etc. Wells Fargo, donc j'avais joué également à Wells Fargo et donc dans ma réparation qui s'était pas très bien passé. Vous voyez qu'ici on a fait pas mal de covered call, donc on a commencé les covered call notamment sur Bank of America, puisque je vous ai screené avec mes Bank of America pendant 2 ans suite à l'assignation que j'avais eue en mars 2022, dont je me suis débarrassé en septembre 2024. Et vous voyez que régulièrement j'ai vendu des calls pour récupérer des primes d'options, avec bien sûr parfois donc des roulements de position. Donc vous voyez ici, ce sont des roulements de position, c'est-à-dire que quand l'action monte et que j'ai vendu un call et que je suis en perte sur le call, et donc je rachète mon call en perte et je revends un call avec du gain à une échéance plus importante et avec un strike plus important, ce qui me permet de poursuivre la hausse au niveau de l'action et comme ça de faire pas mal de gains. Je vous montrerai un exemple justement avec les tops et les flops dans cette présentation avec Energy qui est une vache à lait depuis pas mal de temps. Vous voyez que sur Energy, notamment ici, donc j'ai une vente de call ici qui a rapporté quasiment $400, j'en ai comme ça, j'en ai quand même pas mal. Energy ici $200, Energy ici $383, vous voyez, donc celle-ci a été la vache à lait cette année. Donc on s'est servi des covered call pour aller chercher de la performance, puisque décidément on ne pouvait pas aller chercher de la performance avec des ventes de put. Donc vous voyez, donc pas mal de covered call quand même, donc des mois où c'est pas passé grand chose, vous voyez, donc là au mois d'août, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trades
sur le mois d'août. Bon, et vous voyez que sur sur septembre, octobre, c'est pareil, on n'a pas fait beaucoup de trades. Novembre, on a fait un petit peu plus de prise de position, enfin au niveau de l'échéance je parle, hein, parce que les positions avaient été prises notamment en août 2024, également en septembre, puisque là, avec un pic de volatilité à 65, on avait beaucoup de primes. Donc là, j'ai pu charger un petit peu la mule sur la fin de l'année pour récupérer de la performance. Donc vous voyez que donc les trades qui ont été pris, je vais revenir ici. Voilà, vous voyez qu'à partir d'ici, on a quand même pas mal de trades qui ont été pris. Donc là, c'est la date pardon, de prise de trade, de prise de position. Vous voyez, donc là, 5 août, 1er août, 2 août, etc. Donc là, on avait commencé à prendre des positions. Et puis, bien sûr, j'ai chargé le portefeuille sur novembre et sur décembre pour aller chercher de la performance, parce qu'on s'est quand même fait des mois à 1400$. Ici, 1700$ de prime. Là 337, ouais, donc c'était pas terrible. 954 pour le mois de septembre au niveau assignation, 1200 pour le mois d'août, avec exclusivement quasiment que de la vente de call. Donc on n'est pas obligé de faire que de la vente de put pour gagner de l'argent. Vous voyez que même en faisant de la vente de call, on a quand même récupéré 1200$. Donc les mois d'avant étaient un peu plus chaotiques, hein, avec 340$ en juillet, ce qui est tout à fait normal puisque pendant quasiment 6 mois, on n'a pas pu prendre de position. C'est compliqué d'aller ramener des gains mensuels. En plus, ici, j'avais eu quand même des pertes avec un debit call spread sur XPE et sur SLV qui avait quand même généré quasiment 300$ de pertes. Sinon, on aurait fait un petit mois à 650. C'était pas non plus quand même Byzance. Mais vous voyez que dès qu'on a de la volatilité, dès qu'on a des opportunités, on va vite chercher 1500, parfois 1800$ de gains avec un portefeuille de 4000$. Et honnêtement, on aurait pu faire mieux, en sachant qu'avec le pic de volatilité qu'on a eu sur début août, le VIX étant parti quasiment de 13-14 à 65, j'avais pas non plus pris toutes mes positions dès le 5 août, puisque on ne savait pas si le marché allait continuer à baisser, et donc le VIX pourquoi pas monter à 85 ou 90. Donc j'avais gardé un petit peu de billes en réserve, que malheureusement je n'ai pas utilisé, puisque le VIX s'est écroulé juste derrière. Donc j'ai pu reprendre quelques positions, mais pas autant que je l'aurais voulu. Alors au niveau du bilan, vous voyez ici qu'on a pris quasiment 10 500$ de gains. J'ai 300$ de commission. Je vous ferai un plan complet tout à l'heure. Au niveau des options des achats, donc on a 2100$ de perte, on a 1600$ de gains avec les achats d'options. Donc voilà, ce qui confirme bien que malheureusement que les achats d'options en général, à moins d'être très bons traders directionnels, vous les prenez quand même souvent dans les dents. Donc j'évite d'en faire. Je me suis obstiné sur, vous voyez, même après beaucoup d'années de trading, on peut avoir encore des convictions qui s'avèrent fausses. Donc, alors la conviction que j'avais fausse il y a quelques mois maintenant, donc c'était courant de 2023, elle commence à s'avérer vraie, puisque si vous regardez notamment certains secteurs immobiliers américains, ça commence à cracher. Je suis vendeur à découvert sur quelques actions et je pense que je vais récupérer les pertes que j'ai eues avec les options, mais ça je vous ferai un point complet sur 2025, puisque pour l'instant je suis toujours en position, donc je ne fais pas de bilan à fin 2024. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc les commissions, donc les primes. Bon, ça c'est le tableau que je vous remets lorsque vous faites les formations avec nous. Bien sûr, il y a différentes colonnes où on prend différentes informations pour pouvoir suivre notre trading et s'apercevoir comment on se fait assigner, pourquoi on s'est fait assigner, est-ce qu'on a pris une mauvaise position au mauvais moment, etc. Est-ce qu'on n'a pas respecté certains paramètres. Donc ce journal de trading, normalement beaucoup plus complet, ici vous avez bien compris que j'avais caché quelques colonnes, vous permet de suivre votre trading de façon hyper importante. Alors quand c'est en vert, ça veut dire que ça a été gagnant. En rouge, c'est perdant. Donc vous voyez quand même qu'il y a quand même plus de gagnants que de perdants. Donc au niveau effectivement des ventes de put, je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu 2 assignations uniquement sur les ventes de put, et après vous voyez que le reste c'est des achats d'options qui créent des lignes rouges. Mais si effectivement je m'étais abstenu de faire mes 30 achats d'options, j'aurais quasiment que du vert. Voilà, donc j'en ai terminé pour ce journal de trading. Je vais revenir à la présentation. Alors, comme je vous le disais, donc il y a quelques instants, l'année 2024 n'a pas été une super année pour les vendeurs de volatilité que nous sommes, puisque clairement depuis octobre 2023 jusqu'au début août 2024, vous voyez que le VIX a une moyenne, on va dire, je pense que la moyenne devait être autour des 14-15 grands maximum, et clairement, je vous donne un petit tips,
c'est pas le moment d'aller vendre des puts quand le VIX est à 13 ou 14. Le pire arrive toujours, et le pire est arrivé donc au mois d'août. J'ai d'ailleurs reçu quelques emails assez paniqués le 5 et le 6 août, puisque les gens avaient vendu des puts avec un VIX relativement bas, et quand vous avez le VIX qui passe de quasiment 16 à 65-73, en termes de marge de maintien, d'appel de marge de la part du broker, ça commence à sonner un petit peu au niveau des plateformes de trading, d'où l'importance de savoir gérer son risque, et c'est ce qu'on vous apprend avec la bourse en stress et les formations de la bourse en stress. Nous sommes uniquement focalisés sur le risque, puisque malheureusement, ce genre de choses arrive. C'est-à-dire que vous passez d'un VIX qui va passer de quasiment 12, si vous prenez début juillet, on était à 12, début août, vous êtes à 65. Et là, si vous avez chargé le portefeuille, vous vous faites décheniller votre portefeuille, tout simplement. Voilà, il n'y a pas d'autre terme. Donc le but, c'est effectivement de trader intelligemment. Alors effectivement, on n'a pas de performance extraordinaire par rapport au S&P 500, puisque je vous rappelle qu'on était à 9,70 pour un S&P 500 quasiment 25%. Mais vous voyez que lorsque des incidents de marché arrivent, et ils arrivent, la preuve, donc là, alors si vous étiez devant votre écran le 5 août 2024, vous avez vécu une journée historique, puisque je crois que c'était la 3e fois dans l'histoire du S&P 500 qu'il y avait une telle envolée du S&P, du VIX, en si peu de temps. Donc si, comme moi, vous étiez devant votre écran le 5 août, nous avons vécu un moment historique que vous pourrez raconter à vos petits-enfants si vous le souhaitez. Voilà. Alors le 5 août, effectivement, super journée pour nous. Alors là, on s'est gavé, on a passé des trades. Je vous l'ai montré sur le journal de trading. On a passé pas mal de trades, on a pris de la performance qui s'est répercuté sur la fin de l'année, et comme vous avez pu le voir sur le graphe de présentation, le premier semestre il se passe quasiment rien, et puis après vous voyez qu'après sur le deuxième semestre la performance commence à monter au niveau du portefeuille. Ceci s'explique par le fait que nous avons attendu le bon moment pour passer nos trades, donc il faut savoir être patient également avec la bourse. Parfois ne rien faire fait également partie du trading. La preuve, c'est qu'il nous a fallu que quelques jours de trading pour faire notre performance 2024. Si je prends un peu notre credo, puisque on vous dit souvent qu'en dessous de 20, c'est un peu compliqué d'aller vendre des puts. Alors ça peut se faire dans certaines conditions, ou plutôt avec des crédits spread ou des choses comme ça. Mais clairement, en dessous de 20, moi j'aime pas spécialement les vendre des puts, pour la raison que je viens de vous expliquer. Donc si on avait vraiment respecté cette règle des 20 au niveau du VIX, on n'aurait pu trader que 25 jours cette année. Ça fait pas lourd. Alors bien sûr, on a différentes stratégies comme je l'ai présenté pour contrecarrer ça, parce que sinon, sur une année complète, imaginez-vous que, alors il faut être devant l'écran à ce moment-là, alors pas spécialement au niveau du mois d'août, puisque le mois d'août c'est quasiment pendant une semaine où on a pu trader. Mais vous voyez qu'au niveau des performances, on a début septembre, on a allé 3-4 jours grand maximum. Début octobre, on a allé une petite semaine où on peut trader. Fin octobre, novembre, rien. Et décembre, on a 4 jours, 3 jours globalement, où on peut également aller trader. Malheureusement, sur la grande bougie verte du mois de décembre, j'étais sur un marché, donc je n'ai pas pu prendre de position. J'en ai pris le lendemain, mais il était trop tard, donc j'ai loupé cette belle progression du VIX à 28. C'est dommage, j'aurais pu prendre quelques positions supplémentaires. Voilà, donc je voulais vous montrer ce graphe pour vous expliquer simplement que parfois on a des bonnes volatilités. Alors on a eu un peu ce cas ici, si je me rappelle bien, en 2016, 2017, 2018. Je crois que d'ailleurs qu'en 2017, en novembre 2017, on avait eu un point bas sur le VIX à 8,80 ou un truc comme ça, 8,90. Ce qui fait que quand vous vendez des positions avec un VIX aussi bas et que le VIX remonte ne serait-ce qu'à 25 ou 30, ça dégage dans les portefeuilles. Et là, quand vous passez d'un VIX à 12 qui monte à 65, si vous n'êtes pas spécialement bien couvert, ça peut effectivement très mal se passer. Comme dit un certain youtubeur assez célèbre maintenant, ce n'est pas une solution d'avenir. Au niveau donc des performances, pour faire un point rapide, donc au niveau des primes, donc quasiment 10 500 $ de primes reçues, les commissions, allez, quasiment 300 $, on va arrondir, on n'est plus à 8 $ près, donc 30 achats d'options clôturés, 20 perdants pour 2200 $ de pertes, et puis 10 gagnants pour 1600, 1650, 1160 $ de gains. Vous voyez que donc les achats d'options, comme je vous le confirme depuis maintenant des années, le problème c'est que il faut être très très bon en directionnel, sinon vous les prenez quasiment, donc là je les ai pris à 60% dans les dents, et souvent on est plutôt à 80%, donc je m'estime encore heureux d'avoir fait 10 gagnants, puisque normalement j'aurais dû faire 5 ou 6 gagnants grand maximum. Alors maintenant,
Une année c'est fait de top, c'est fait de flop. Écoutez, je vous propose de voir ça maintenant. Alors au niveau des tops, je vous ai présenté Energy, je vous avais dit que c'était une action qu'on avait suivie et sur laquelle on avait vendu pas mal de covered call. Aujourd'hui c'est une action, alors j'ai acheté à plusieurs paliers par paquet de 100, puisque vous savez que pour couvrir un contrat d'option, il faut 100 actions. Donc j'ai acheté en plusieurs fois différents paquets de 100 actions Energy. J'ai accompagné la hausse au fur et à mesure, donc pyramidage à la hausse. Le prix de revient aujourd'hui de mes actions est de 83,13 $, ce qui représente un gain de plus de 4600 $ uniquement sur la partie action. Et au niveau des calls, vous avez vu les primes de call à 200, 300, 400 $. Aujourd'hui, nous ont rapporté 2648 $. Et j'ai encore des calls dessus pour à peu près, je crois, 400 ou 500 $. Donc cette action va me rapporter quasiment plus de 3000 $ de primes au niveau des covered call. Au niveau de SMR, donc on avait également acheté en septembre 2024 un call 12, l'action montée à 21, on a fait une belle plus-value de quasiment 1000 $ avec une expiration en 2026. Donc ça, cette position-là est clôturée. J'ai d'autres positions avec des calls qui ont été pris plus tôt dans l'année. D'ailleurs, je vous en avais parlé sur la page Facebook, on avait acheté des calls autour de 5 et 6. Donc là, je ne les ai pas mis dans cette performance-là, puisque je laisse courir pour l'instant ces calls. Ils sont à janvier 2026, donc il y a encore un an. Pour l'instant, j'ai des performances de 1300 ou 1500 $ de gain sur un call 5 et un call 6, ou un call 7, je crois. Donc ça, je vous le mettrai dans le bilan 2026, donc dans 2 ans. Voilà, parce que pour l'instant, j'ai pris ce qu'on appelle une échéance LIPS au niveau de l'achat d'options. Au niveau des flops, écoutez, ça fait partie du jeu. On n'est pas que 100% gagnant avec la bourse en général. Il y a aussi des flops. Alors parfois, certains sont douloureux, notamment NIO, puisque ça fait suite à une assignation qui a été faite en 2022. Donc ça fait déjà 2 ans. À plus de 2 ans et demi, ça fera quasiment 3 ans que je me suis fait assigner sur NIO. L'action était à 14 quand je me suis fait assigner. On est autour des 4,5-5. Aujourd'hui, quasiment moins 6000 $ de perte. Aïe, ça fait mal. C'est vraiment ma plus grosse perte aujourd'hui. Je vais essayer de la gérer comme je peux avec des ventes de call, des ventes de put. Alors, j'ai pas mis le nombre de primes que j'ai gagné avec les primes d'options que j'ai vendues sur NIO, puisque ça remonte maintenant en 2022 et j'avoue que j'étais un petit peu flemmard pour refaire le total complet, mais je pense qu'on va être autour des 600 ou 700 $ de primes, puisque aujourd'hui avec une action à 4 $, quand vous vendez des puts et que vous vendez des calls, vous ne récupérez pas des masses de primes. Donc j'espère que le marché de la voiture électrique et le marché chinois va remonter pour que je puisse sortir. Alors clairement, je ne pense pas récupérer mes 6000 $, mais je pense que dès que je serai à 2005-3000, je pense que je clôturerai ma position et ça fera partie des pertes, c'est tout. On n'est pas 100% du temps gagnant. XRT fait également suite à une assignation, suite à un short strangle que j'avais fait. Aujourd'hui, je suis vendeur à découvert de 300 titres XRT, qui est un ETF sur le retail américain. Aujourd'hui, donc moins 3454 $ de pertes, de pertes latentes. Par contre, j'ai récupéré quasiment 600 $ de primes avec des ventes de poudre, des ventes de colle, etc., etc. Donc, je commence à récupérer tranquillement ma perte. Alors pourquoi je garde aujourd'hui cette vente à découvert? Je pense que 2025, ça c'est juste une analyse personnelle, risque d'être assez secoué au niveau du marché américain. Donc je me dis que si le marché secoue et que le retail subira également donc les baisses de marché. Donc pareil là, je crois que mon prix aujourd'hui est à 68 $. Au niveau de ma vente à découvert, on doit être autour des 78-80. Ouais, c'est ça, on doit être ce qui fait 3500 $. Donc aujourd'hui, j'ai une perte. Si je devais clôturer mes positions, j'aurais une perte de 2900 $. Halliburton, une pétrolière, donc là, moins 2000 $ de perte latente. Donc ça fait suite également à un achat d'options et à une vente de covered call derrière. Donc j'ai récupéré 172 $ de gain. Malheureusement, le pétrole est parti à la baisse. Donc je garde les primes de call. J'ai des calls en vente actuellement sur Halliburton. J'ai également fait une vente de put récemment. Je ne sais même pas d'ailleurs si ça a été déclenché, c'est un ordre qui est en attente. Donc je vais essayer simplement d'abaisser le prix de mes actions à Halliburton pour revendre des calls et sortir de la position. Celle-ci, j'ai pas d'inquiétude, ça va juste me prendre un petit peu de temps, mais je vous ferai un point régulier au niveau des analyses hebdomadaires. Mais je pense que avec un peu de temps et de la réparation, comme on vous enseigne dans les formations, je sortirai gagnant de Halliburton ou au moins à zéro. Mais je refuse clairement la perte de 2000 $. Donc je vais faire ce qu'il faut. Je vais me battre pour combler cette perte de 2000 $. Au niveau de Mara, c'est la même chose que pour Halliburton. Donc là, Mara, c'est dans les crypto-monnaies.
Pareil, achat d'actions, vente de covered call. Mara est parti à la baisse, donc là, moins 885. Donc ça, c'était au 31 décembre. La semaine dernière, le Bitcoin est pas mal remonté. Aujourd'hui, je dois être à moins 400 $ sur Mara. Et donc j'ai revendu des calls encore dessus. Avec les 253 $ de prime que j'ai pris au mois de... donc à fin décembre. Là, j'ai revendu des calls pour une échéance un peu plus loin. Donc on doit être pas loin de l'équilibre. Si Mara remonte un petit peu, je sortirai à l'équilibre. Puis bah, j'aurais fait une opération blanche. Écoutez, j'aime mieux faire une opération blanche que de me prendre moins 800 $ dans les dents. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller voir le comparatif entre 30 000 $ que vous auriez mis sur un portefeuille ETF S&P 500 et les 30 000 $ que vous auriez mis sur un portefeuille pour faire les options comme je le fais depuis maintenant 2021. Je vous propose de regarder les différentes performances. Alors 2021, écoutez, on a une performance, une belle performance au niveau du S&P 500, quasiment plus 27%. Nous on fait plus 40%. Alors je ne vais pas détailler la performance, vous avez tout ça dans la playlist des résultats, parce que j'ai fait un résultat au premier semestre et à la fin de l'année. Vous avez le détail complet des plus 40% sur le résultat donc fin 2021. Je vous explique comment on a fait plus 40% puisqu'il y avait une partie action, une partie option. Donc 2021, écoutez, belle performance, voilà, on est quasiment à la même chose, enfin plus 26 pour le S&P 500 et puis donc plus 40 pour la bourse sans stress. 2022, là, année compliquée pour le S&P 500 qui perd 19,44%, quasiment 20%, alors que nous on fait plus 18%. C'est-à-dire qu'on passe d'un portefeuille qui faisait 30 000 à 2021 à 64 000, quasiment 65 000 2022. Si vous aviez mis 30 000 $ sur le S&P 500 en janvier 2021, décembre 2022, vous seriez retourné à votre capital de 30 000 $. En gros, 2 années de trading pour rien. Voilà, tout simplement. Puisque quand vous prenez des baisses de 20%, ça vous bouffe 1, 2, 3 années de trading. 2023, quasiment 12% pour le S&P 500, vous remontez à 34 300 $. Nous, on fait 26%, un peu plus de 26%, on monte le portefeuille à 82 000 $. 2024, très belle performance du S&P 500 à quasiment 25%, vous repassez à 42 500 $. Nous, on ne fait que 9,70%, mais sur 82 000, ce qui fait qu'aujourd'hui, notre portefeuille fait 90 000 $. Il fait un petit peu plus aujourd'hui, on est monté à 93, puisque notamment énergie, etc., on participait à la hausse, donc on est déjà quasiment à 2 ou 3% de gains depuis le début de l'année. On va pas s'affoler, on fera les comptes le 31 décembre 2025. Mais pour l'instant, ça part plutôt bien, donc on est plutôt content. Alors simplement, quelle est la conséquence de tout ça? Simplement, si vous aviez mis 30 000 $ sur un portefeuille S&P 500, vous auriez aujourd'hui 12 000 $ de gains. Et si vous aviez mis 30 000 $ sur la bourse en stress et à suivre nos positions que je vous donne sur le Discord, vous auriez triplé votre performance, tout simplement, vous auriez triplé votre portefeuille. Alors j'avoue que sur cette année 2024, j'aurais voulu atteindre les 100 000, ça aurait été assez sympa de faire de 30 000 à 100 000 en 4 ans. Écoutez, on va faire de 30 000 à 100 000 en 4 ans et demi, c'est ce que j'espère faire sur 2025. Mais vous voyez que la performance, donc je vous ai fait une performance lissée sur 4 ans, le S&P 500 fait 10,81%, parce que justement, vous avez eu cette baisse de 20%, qui vous bouffe complètement 2-3 années de trading et vous revenez en arrière et vous n'avancez pas. La bourse en stress, donc aujourd'hui sur 4 ans, la performance lissée est de 23,69%. C'est ce que je vous annonce depuis maintenant des années, puisque j'ai quand même pas mal d'interviews et d'entretiens avec d'autres traders ou d'autres chaînes YouTube, et à chaque fois qu'on me donne ma performance, je vous dis que depuis 12 ans à titre personnel, j'ai fait entre 22 et 25%. On est à 23,69% sur le portefeuille témoin que vous pouvez suivre tout le temps sur notre chaîne YouTube. Donc oui, on peut faire 25% en bourse aujourd'hui avec les bons éléments, avec les bonnes structures, avec le bon trading, sans pour autant se prendre la tête et passer 12 heures par jour devant ces écrans. Alors on peut faire beaucoup plus, je connais des traders qui font 30, 40, 50, 70% par an. Moi j'ai pas le temps de passer 8 heures par jour devant mes écrans. Et honnêtement, 25% pour le temps que j'y passe, je suis super satisfait. Et je pense que beaucoup de gens seraient très contents de faire 25% par an sur plusieurs années. Je vous ai pris ici, hop, voilà, donc un graphe sur le price returns depuis 1950 jusqu'à 2023.
Il n'y a bien sûr pas 2024. La ligne rouge, c'est la performance de la bourse sans stress lissée à 24%. Bah, vous voyez que depuis 2012, alors effectivement, il y a eu 2014 à plus 30% pour le S&P 500, plus 29 en 2020, plus 27 en 2022, plus 24 en 2023 et plus 25 en 2024. Bah, malheureusement, ça ne suffit pas à égaler la performance que nous faisons parce que bah, vous avez donc ces grandes colonnes oranges qui viennent vous collecter régulièrement. Vous voyez, donc vous avez 3 belles années 2020, 2021, enfin 2019, 2020, 2021 et vous avez une année à moins 20% qui vous collecte une grosse partie de vos gains de 3 ans de trading. Voilà, donc l'important, c'est pas de regarder les colonnes bleues, mais les colonnes oranges, puisque celles-ci vous collectent plusieurs années de trading et vous perdez tout en l'espace de quelques semaines, plusieurs années de labeur. Donc écoutez, après, si vous pensez que la solution c'est de simplement mettre de l'argent sur le S&P 500 et d'attendre que ça se passe, écoutez, c'est votre choix, chaque année de faire ce qu'il veut. Si vous voulez avoir nos performances, écoutez, nous proposons bien sûr des formations. Nous sommes aussi vendeurs de formations parce que on aime bien aider les gens à avoir les mêmes performances que nous. Et vous avez pu voir, si vous suivez notre chaîne YouTube, qu'on a des personnes qui font nettement mieux que ce que nous on fait. Alors pourquoi? Simplement puisque moi aujourd'hui j'ai un devoir, j'ai une obligation de résultat vis-à-vis de vous. Avec ce portefeuille témoin, je ne peux pas faire n'importe quoi. Je dois maîtriser mon risque, puisque je vous rappelle que c'est vraiment notre credo au niveau de la bourse en stress. Nous sommes en permanence sur la maîtrise du risque. C'est le seul point qui nous intéresse. Les gains, écoutez, ils viennent automatiquement. Vous l'avez vu avec les performances que nous avons depuis maintenant 4 ans. Donc, nous sommes vraiment focalisés sur le risque. Et si vous prenez un peu plus de risque, automatiquement, vous aurez plus de gains, mais plus de risques. Voilà. Alors au niveau des formations qu'on peut vous proposer au niveau des options, nous avons 2 types de formations. C'est la même formation qui est déclinée soit en ligne, soit en présentiel. Vous avez en ligne aujourd'hui à peu près une trentaine d'heures de formation avec des updates réguliers. On vous met des nouvelles vidéos assez régulièrement. C'est bien sûr accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et vous avez 2 bonus qui sont le coaching illimité, c'est-à-dire que tant que vous avez une question sur n'importe quel sujet de la formation, aussi bien Philippe, José que moi-même, nous serons là pour répondre à vos questions. Aujourd'hui, depuis maintenant 4 ans que cette formation existe, il n'y a pas eu une seule question qui n'a pas reçu de réponse. Vous avez également l'accès à un Discord avec plusieurs salons où on discute de la bourse, de la formation, etc. Et notamment un salon où Philippe, José et moi-même, on vous poste l'ensemble de nos positions en direct, aussi bien à l'entrée qu'à la sortie. Donc, après, charge à vous de nous suivre ou pas si vous souhaitez faire la même performance que nous. Vous avez également donc cette formation déclinée en présentiel de 4 jours avec donc toujours Philippe, José et moi-même. Donc on a le bonheur de passer 4 jours ensemble. On vient de faire une formation là il y a 3 semaines qui s'est super bien passée encore une fois. Ça se passe déjà toujours très très bien. Vous avez bien sûr l'accès à la formation en ligne dès votre inscription puisque vous avez comme ça accès aux différents updates que nous mettons régulièrement. Et vous avez bien sûr toujours les bonus avec le coaching illimité et l'accès également au Discord. Si vous voulez nous rejoindre notamment en présentiel, la prochaine formation aura lieu en mars 2025. Pour l'instant, je n'ai pas encore les dates précises puisque pour être très franc, j'ai été débordé à la boutique sur la fin d'année. Je n'ai pas encore eu le temps d'écrire un email à l'hôtel pour savoir quelles étaient leurs disponibilités, mais je pense que ça se fera donc fin mars, donc soit le 22-25 ou du 29 au 1er avril. Alors, écoutez, à l'hôtel, alors je ne sais plus comment l'appeler cet hôtel, puisque ça fait 3 fois qu'il change de nom en 3 ans. Donc ça a été l'hôtel Hyatt, ça a été l'Altrium, le Regency, puis maintenant donc c'est l'hôtel Van der Valk, qui est une famille apparemment dans l'hôtellerie qui a racheté cet hôtel, qui avait été racheté il y a 1 an, voilà. Mais bon, l'hôtel lui n'a pas bougé, on est toujours à la même place, donc à Roissy, très pratique pour venir en avion, en train, en voiture, etc. Si vous souhaitez vous inscrire à l'une de ces formations, sachez que je passe toujours par un entretien préalable pour voir si déjà cette formation peut convenir à vos besoins, à vos attentes. Donc on passe une demi-heure, 3/4 d'heure à discuter ensemble, on fait connaissance, et puis moi je vois si effectivement vous avez les paramètres requis pour pouvoir trader notamment avec nous. Et donc voilà, donc c'est un entretien préalable gratuit, on discute, et puis après vous voyez si cette formation peut répondre à vos besoins, vos attentes, notamment en termes de performance. Si vous avez quelques doutes sur la formation, bon je pense quand même de moins en moins, puisque avec 25% par an sur 4 ans, je pense qu'on a fait nos preuves. Si vous souhaitez effectivement savoir ce que pensent nos membres, vous avez
tout loisir d'aller voir la playlist Nos membres témoignent avec plusieurs témoignages de personnes qui ont fait la formation en ligne, la formation en présentiel, qui ont fait et la formation en ligne et qui sont venus nous rejoindre en présentiel puisque c'est une possibilité donc de faire la formation en ligne et puis au bout de quelques mois, quelques années si vous le souhaitez. Là on avait d'ailleurs avec nous une personne qui a fait la formation mi-2021, donc quasiment au lancement de la formation, et qui est venu nous rejoindre donc là au mois de décembre pour faire la formation en présentiel et qui était très très heureux de venir nous rejoindre après 3 ans d'échange uniquement sur le chat et sur internet. Alors sur notre chaîne YouTube, vous pouvez bien sûr vous abonner. Alors c'est très facile, en dessous de cette vidéo vous avez un petit bouton abonnez-vous. Vous avez donc différentes playlists. Vous avez ici, donc si vous débutez les options, vous avez à peu près une 60aine de vidéos gratuites pour déjà vous initier aux options. Vous avez des analyses hebdomadaires que nous faisons avec Philippe toutes les semaines. Ok. Bien sûr, tous les résultats, vous retrouverez tous les bulletins de résultats depuis donc 2021. Les témoignages, puis voilà, donc des interviews aussi que j'ai pu faire avec d'autres youtubeurs, avec Charles notamment, où j'ai fait pas mal d'entretiens, des entretiens auxquels j'ai invité des traders d'options, vous pourrez voir un petit peu ce qui se passe pour eux également, et puis des masterclass pour apprendre les options. Donc voilà, un site complet sur les options. Écoutez, moi j'en ai terminé pour ce bilan 2024, j'espère que il vous a satisfait comme moi il me satisfait, puisque plus de 25% lycée sur plusieurs années, ça me convient très très bien. J'espère que nous aurons donc un retour de la volatilité, enfin je l'espère, je pense qu'effectivement ça sera le cas, et qu'on fera encore une très très bonne année 2025. Donc si vous souhaitez nous rejoindre, écoutez, libre à vous de nous contacter, et puis on verra ce qu'on peut faire pour vous. Ok? Sur ce, trade safe, ciao, bye bye.